Fabrice Zacharie. Donc, Fabrice Zacharie, vous êtes donc de Fret 21, qui appartient à l'AUTF, et Jérôme Bourg, donc vous êtes le... Je ne sais pas si on doit encore vous présenter tellement que vous êtes connu, mais vous êtes le président fondateur de DDS Logistics. Alors, merci d'être sur le plateau. Vous êtes venus tous les deux pour nous parler donc, en duo des démarches indispensables pour réduire l'impact carbone du transport. Mais peut-être au préalable, serait-il important peut-être de rappeler ce qu'est Fret 21, Fabrice? D'accord. Alors, deux mots d'abord sur l'AUTF. L'AUTF, c'est l'association des chargeurs. On réunit tous les modes de transport et tous les secteurs de l'industrie, du commerce et de la distribution. En 2015, au moment de la COP 21, les chargeurs se sont réunis avec l'État pour réfléchir à un outil et une méthodologie qui permettrait d'abord de quantifier les émissions de CO2 des transports de marchandises et ensuite de mettre en place un plan d'action pour les réduire, ce dispositif devant être valorisé ou soutenu par l'État pour donner de la visibilité, pour pouvoir engager d'autres acteurs et faire venir d'autres entreprises dans le dispositif. Un point de contexte peut-être? Alors, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure sur une autre table ronde, les émissions de CO2 du transport au niveau européen, c'est environ 22% des émissions globales. En France, on est plus fort parce que, bien évidemment, dans l'industrie, on utilise de l'énergie électrique à base nucléaire. Donc, on a des transports qui sont aux alentours de 33% de l'ensemble des émissions de CO2 de la France, en sachant que le transport de marchandises là-dedans représente à peu près un quart. D'accord. On peut peut-être revenir sur le contexte réglementaire également? Alors, il y a trois éléments dans le contexte réglementaire qui peuvent être retenus. Le premier, c'est le Green Deal, qui est donc le contexte européen qui fixe les objectifs avec différents paliers. En France, on a la stratégie nationale bas carbone. Et puis plus récemment, issu de la Convention citoyenne sur le climat, le projet de loi appelé Climat et résilience, dans lequel il y a un article, qui est l'article 33, qui prévoit une obligation pour les chargeurs de d'abord publier leurs émissions de CO2 liées au transport de marchandises et ensuite de mettre en place un plan d'action tous les ans. C'est à quel horizon ça? Ce sera mis en place en 2022, si le projet de loi aboutit. Alors, donc Fret 21 s'inscrit dans un programme plus global qu'on appelle le programme EVE, c'est ça? C'est exactement ça. Le programme EVE, en fait, c'est un programme général dans lequel il y a 4 dispositifs. Objectif CO2 pour le transport routier de marchandises, objectif CO2 pour le transport routier de voyageurs, EVCOM pour les commissionnaires en transport et Fret 21 qui est le dispositif dédié aux chargeurs. Le dispositif Fret 21 permet d'établir un plan d'action sur 3 ans, d'utiliser un outil, un cadre méthodologique, de fixer des objectifs chiffrés, de mettre en place un suivi annuel de la performance par rapport aux objectifs qui avaient été fixés et enfin de rejoindre une communauté d'acteurs qui sont aussi engagés dans cette démarche. Enfin, devra être développé dans le cadre du programme EVE qui a été démarré début 2021, un label pour les chargeurs. Et ce qui est aussi très très important, c'est la synergie qu'on retrouve des différents dispositifs, puisque on retrouve un axe, par exemple, dans Fret 21, qui est celui d'inciter les transporteurs routiers à mettre en place eux-mêmes une labellisation ou un engagement dans l'objectif CO2, par exemple. Pour terminer sur ce sujet, le premier programme EVE, qui était donc de 2018 à 2020, a permis de réduire de 830 000 tonnes les émissions de CO2 de marchandises. Et sur le programme DIF2, qui démarre début 2020 et qui se terminera fin 2023, on a un objectif de 3 millions de tonnes de CO2 économisées d'un point de vue collectif sur l'ensemble des 4 dispositifs. Alors vous avez mis en place un plan d'action? Alors, le plan d'action de Fret 21, en fait, se décline sur 4 axes. Oui. Le premier, c'est le taux de chargement. Le deuxième, la distance parcourue. Le troisième, les moyens de transport. Et enfin, les achats responsables, qui sont le 4e axe. Pour s'engager, l'entreprise doit se fixer des objectifs
Le premier, c'est de mettre en place au moins une action sur 3 axes. Le deuxième, c'est de réduire d'au moins 5% ses émissions de CO2. Et on voit que sur le programme F précédent, on était plutôt aux alentours de 8% en moyenne. Et enfin, de définir un périmètre sur lequel l'entreprise va s'engager, ce périmètre devant être à minima les transports aval au départ de la France. Alors, on peut considérer finalement Fret 21 comme un outil pour avancer dans cette réduction de CO2. Comment l'outil Fret 21 s'y prend pour améliorer la réduction du CO2 dans le transport? Alors, dans un premier temps, il y a le fait d'établir son bilan carbone avec un calcul des émissions de gaz à effet de serre des opérations de transport. Deuxième temps, c'est modéliser les gains d'émissions de CO2 pour suivre les transports avec des indicateurs qui sont opérationnels. Et puis donc le dernier point, c'est de se fixer les objectifs et de les piloter derrière tout au long de la durée du projet. D'accord. Il y a plusieurs éléments qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entreprises, ou en tout cas un certain nombre, disposent déjà d'un outil de calcul ou d'un outil de remontée des émissions de gaz à effet de serre. L'outil Fret 21 permet d'intégrer les résultats. Si l'entreprise n'a pas d'outil de calcul, elle peut utiliser l'outil Fret 21 pour modéliser ses émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, l'entreprise collecte les infos de ses prestataires et peut les intégrer dans l'outil. Et c'est encore un élément de l'ensemble du programme EVE, c'est que le programme dispose d'une plateforme d'échange de données qui, au fur et à mesure que les entreprises s'engagent, permet de collecter de plus en plus d'informations et de faire un reporting relativement fiable. D'accord. Ça, c'est une démarche volontaire. Est-ce que pour utiliser l'outil Fret 21, il faut être adhérent à la UTF? Comment ça se passe? On n'a pas besoin d'être adhérent? Non, c'est un dispositif qui est piloté par l'État. La UTF accompagne et donc il n'y a pas besoin d'être adhérent à la UTF pour rentrer dans le dispositif et s'y intéresser. Il suffit simplement de venir vous voir et puis... Voilà, on a une équipe complète de chargés de mission qui est là pour sensibiliser et accompagner les entreprises tout au long du programme. Alors, j'imagine que calculer les émissions de marchandises, enfin des émissions de CO2 des marchandises, c'est pas évident. Il faut des outils informatiques. Jérôme Bourg est là pour nous en parler. Comment justement DDS Logistique s'intègre dans ce dispositif Fret 21? Alors, l'idée effectivement, c'est que les chargeurs qui décident de s'engager, c'est clairement une démarche volontaire. Ont effectivement tout un ensemble de challenges devant eux. Et l'outil digital, un TMS ou une plateforme collaborative, va leur permettre d'agir sur la mesure, le choix des leviers d'action prioritaires et puis effectivement la mise en œuvre de ces leviers. Donc le premier élément, évidemment, c'est la mesure. C'est déjà de connaître ces émissions pour savoir comment après on peut les réduire et de combien. Exactement. Et comme le disait Fabrice, il y a un choix qui doit être fait par le chargeur sur le périmètre sur lequel il veut s'engager. Au minimum, pour Fret 21, ce sont les expéditions aval sur le périmètre France. Après, le chargeur peut décider d'avoir un périmètre plus large. Là, effectivement, c'est une décision de gestion. Ce qui est important, c'est que ce choix soit bien maîtrisé et reste constant dans le temps pour qu'on puisse suivre l'évolution sur la durée. Et Pardon. Le point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les solutions de type digital vont permettre de traiter cette complexité liée au calcul, puisque le calcul des émissions de CO2 du fret fait intervenir beaucoup de données qui sont souvent disparates et qui sont sur des leviers aussi bien géographiques, d'unités d'œuvre transportées, de mode, etc., qui sont très fines et avec une certaine complexité à la manipulation. Alors, comment le TMS DDS agit dans ce cadre-là? Le rôle du TMS dans cette mesure, c'est justement d'avoir cette vision sur la donnée au niveau le plus fin. Donc on va partir de chaque expédition, de chaque étape, si on est sur des schémas multi-étapes, et de donner cette vision. Ce qui est important aussi de garder en tête pour ceux qui veulent se lancer aussi sur ce type de mesure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, à travers des démarches collaboratives, d'avoir cette donnée aussi bien sur l'amont,
y compris ce sont les fournisseurs qui organisent le transport, que sur l'aval, sur l'ensemble des modes de transport. Donc un TMS ou une plateforme digitale va avoir cette profondeur, cette richesse de manipulation de données pour avoir un calcul qui soit au plus fin. J'imagine qu'il faut un calculateur de référence pour justement évaluer d'une façon objective ces émissions. Alors tout à fait, l'idée c'est d'avoir un calculateur qui soit un calculateur reconnu, fiable, auditable. Il y a aussi une notion finalement de preuve qui soit opposable ou en tout cas communicable à l'extérieur. Nous avons fait le choix, nous, de travailler avec Ecotransit, il y en a d'autres sur le marché, mais l'idée c'est effectivement d'avoir un acteur public connu sur lequel la mesure en fait, ne puisse pas poser de questions. Bien sûr. Et donc ensuite, on décide des leviers sur lesquels on veut agir pour réduire le CO2, c'est ça? Exactement. Une fois que le TMS ou la plateforme collaborative a donné cette mesure, ce qui compte, ça va être bien sûr son évolution dans le temps. Et là, le TMS ou la plateforme va permettre d'identifier les leviers sur lesquels on va pouvoir agir de manière prioritaire. Donc Fabrice en citait un certain nombre, mais globalement, effectivement, nous on les classe sur ces 3 grandes catégories. La réduction de l'empreinte sur des modes choisis, l'efficacité et puis la réduction du besoin. Donc en gros, avoir moins besoin de transporter. Et là, le TMS va permettre d'éclairer les choix sur ces différents leviers. J'imagine que la donnée est également très importante pour identifier des leviers prioritaires. Alors tout à fait, c'est effectivement l'apport de ces outils, c'est la capacité à manipuler la data. On a la mesure individuelle sur chaque expédition. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr la vision consolidée. Et surtout, voilà, notre philosophie, nous, c'est de rendre la donnée active. Et donc, c'est de mettre en perspective et de donner les moyens aux chargeurs d'identifier les sujets prioritaires à travers tout un ensemble d'éléments, de cartographie, de ce qu'on appelle de flop 10, savoir quelles sont les destinations ou les couples origine-destination les plus émetteurs, les modes les plus émetteurs. Bon, les modes, c'est facile, mais quand on rentre dans le détail en le croisant avec la géographie, c'est plus compliqué. Et donc, c'est vraiment l'idée que l'outil digital va donner le moyen d'orienter son action et typiquement de choisir, dans le cadre de Fred 21, les sujets sur lesquels on aura le plus d'impact. Merci. Qui sont les entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans cette démarche? Est-ce que c'est plutôt des grandes entreprises ou de plus en plus de petites entreprises? Enfin, comment... On peut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des entreprises de toute taille qui se sont engagées. Et effectivement, les plus gros d'abord, mais on a même des entreprises de 10 salariés qui sont rentrées dans le dispositif. Oui. Parce que, traditionnellement, donc, à UTF, c'est donc l'association des chargeurs, vous l'aviez signalé tout à l'heure, mais donc vous travaillez avec des transporteurs aussi bien qu'avec des chargeurs? On travaille surtout avec des chargeurs. Non, mais dans le cadre de Fred 21 Alors non, en fait, on travaille avec des transporteurs sur l'axe 4, qui est celui des achats responsables, où effectivement, on incite les transporteurs... Vous avez cité Steph tout à l'heure, oui. C'est pas moi non, c'est pas vous qui l'avez cité, pardon. Mais plutôt des chargeurs, donc des retailers, des industriels. Exactement, on couvre absolument tout le panel des chargeurs, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce et dans la distribution. D'accord. Et puis, oui, peut-être, oui, Jean-Philippe, pour compléter, effectivement, on voit des acteurs de toute taille s'engager dans ces démarches, même si aujourd'hui, effectivement, il y a un effet de levier et donc un impact dans la réduction sur l'entreprise d'une certaine taille, mais c'est vrai que la technologie rend la démarche accessible à tout le monde. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ce travail, généralement, a un double impact, à la fois de réduction des émissions. Effectivement, on voit des réductions de 5 à 10%, parfois plus, à travers la mise en place de ces différentes démarches et des outils associés. Et généralement, ça s'accompagne d'une réduction équivalente du coût transport. Donc c'est vraiment une vertu efficace, puisque ces différentes logiques mises en œuvre par le TMS, d'optimisation du remplissage et autres, vont permettre de réduire de manière assez significative les émissions de CO2 par produit transporté. C'est justement, ces modules sont nativement dans l'outil DDS, ou alors c'est des add-ons, enfin des modules que l'on peut rajouter ensuite dans l'outil. Alors, on a une vision assez modulaire. Voilà. On le disait, le fait de réduire ces émissions de CO2 est une démarche volontaire. Donc, certains sont dans cette démarche et donc typiquement activer
le calcul des émissions ou un certain nombre de logiques d'optimisation sont un choix. Et après, on va composer pour chacun de nos clients les différents modules en fonction de ses objectifs et de ce sur quoi il veut jouer en priorité. Est-ce qu'il est plus sur la réduction CO2 et coûts? Est-ce qu'il est plus sur des aspects de collaboration avec l'ensemble de son écosystème ou la combinaison de tout ça? On va moduler l'offre SaaS à la carte en fonction du process. Et ça prend du temps? Sur des démarches de type plateforme collaborative, c'est des choses qui se font en quelques semaines. L'enjeu est surtout d'embarquer l'écosystème pour mesurer, par exemple, les émissions sur du transport amont. Il faut embarquer ses fournisseurs et leurs transporteurs. C'est surtout ça qui prend du temps. L'outil en lui-même est mis en œuvre en quelques jours. Et alors après, les gains, ça se mesure d'une manière itérative. Enfin, régulièrement, on essaye de voir comment les résultats obtenus. Alors tout à fait, on est typiquement, et je pense que c'est aussi le point sur la démarche RED 21, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. Il y a un ensemble d'actions qui vont produire leurs résultats et l'idée c'est effectivement de bien mesurer le point de départ et ensuite, généralement nos clients suivent à une maille mensuelle la progression. Il peut y avoir de la saisonnalité aussi, donc des effets qui font que d'un mois sur l'autre, la valeur n'est pas forcément significative, mais c'est bien de suivre la tendance et de montrer la réduction d'année en année. C'est quoi la nature du partenariat entre Fred 21 et DDS? C'est un partenariat parmi d'autres? Enfin, je veux dire, vous travaillez avec d'autres éditeurs ou c'est un partenariat exclusif? Comment vous travaillez ensemble? On travaille avec l'ensemble des éditeurs qui sont utilisés par les chargeurs. Par les chargeurs. C'est ni Fred 21 ni la UTF, c'est vraiment les chargeurs qui viennent avec leurs solutions. Voilà. Exactement. D'accord, très bien. Écoute, est-ce qu'on a tout dit? Je pense. Encore une fois, le message, c'est allez-y. Les outils sont là, la démarche est là, et les gains sont importants à la fois sur le CO2 et sur d'autres aspects. On parle de réduction de coûts, de productivité, de qualité de service. Donc c'est vraiment une opération gagnante. C'est des coûts, c'est des gains économiques, c'est des gains également environnementaux. En termes d'image et en termes de management des équipes, on a là des outils qui permettent de fédérer tout le monde sur un objectif commun. Bon, pour rejoindre Fred 21, donc un site internet. Un site internet, effectivement, fred21.eu. Et nos équipes sont sur place aujourd'hui pour répondre aux questions. Très bien. Et ddslogistics.com, et nous sommes aussi présents et nous avons le plaisir de retrouver toute la communauté supply chain aujourd'hui. Eh bien, merci en tous les cas d'être là à cette journée Top Business Supply Chain, grande journée consacrée donc à l'environnement. Et nous vous souhaitons d'avoir de nombreux contacts pour nous aider aussi à réduire donc les émissions de CO2 dans le transport de marchandises. Merci Jean-Philippe.